Un vainqueur ne tombera jamais jusqu'à ce que le Seigneur se lèvera. Même si l'obscurité tombe sur lui, il se lèvera le dernier. Oh Yesu, yonde makasi na ngai. Oh Yesu, yonde bikamwa na nga. Moto oyo, Alléluia. Merci beaucoup, mes bien-aimés, vous qui êtes là sur votre chaîne YouTube en train de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui là pour vous expliquer, vous parler de notre deuxième partie sur les thèmes qu'on a déjà commencé à la recherche d'un interprète. Alors, nous sommes là juste pour vous parler là où nous sommes, nous étions arrêtés la fois passée et vous donner encore la suite aujourd'hui. À la recherche d'un interprète, nous avons parlé de la vision de Pharaon dans son sommeil. Pharaon avait eu des visions et les deux visions parlaient de la même chose. Alors qu'il avait l'esprit agité, il cherchait qui pouvait m'interpréter pour que je puisse, il puisse avoir la consolation. Il avait besoin de la consolation, il avait besoin de la paix parce qu'il manquait cela. Les visions qu'il avait vues lui faisaient manquer vraiment la paix intérieure. C'est pour cela qu'ils sont allés à la recherche de l'interprète. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il n'y avait personne. Il a consulté les magiciens, il a consulté les astrologues, il a consulté les efforts du monde. Ils n'ont pas pu interpréter la vision qu'il avait prise la nuit. Alors, c'est alors qu'il fallait chercher un homme qui a l'esprit de Dieu, un homme qui est étranger, un homme qui a l'esprit supérieur, un homme qui est prisonnier. C'est celui-là qui sera capable de venir interpréter la vie. Voilà pourquoi Joseph, il est quand même l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est étranger et voyage sur la terre. Il ne venait pas de la terre, Jésus vient d'en haut. Il est venu sur la terre parce qu'il y avait les problèmes. La terre avait, le peuple terrestre avait un problème. Le grand problème, c'était le problème du péché qui dérangeait les habitants de la terre. Alors, il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne qui était capable pour donner la solution au problème de la rédemption de l'homme. C'est pour cela que Dieu a dépêché son fils. Il n'était pas ici parce que pour mourir pour les autres, il faut que tu sois sans péché. Un homme pécheur, il ne peut mourir pour les autres. Il faut que tu sois un étranger. Jésus était étranger de la terre, il est venu du ciel. Alors, c'était un homme qui avait l'esprit, le Saint-Esprit en lui. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il est venu pour interpréter les grands problèmes. C'était le désespoir qu'avait l'homme. L'homme avait le désespoir par rapport à son avenir. Il avait le désespoir par rapport à la fin de sa vie, où il va aller, où il va passer son éternité. Alors Jésus était venu juste pour interpréter les problèmes du péché de l'homme. Voilà pourquoi nous avons parlé des caractéristiques d'un interprète. Quand Pharaon avait l'esprit agité, il a envoyé maintenant ces gens d'aller chercher l'homme qui pouvait donner l'explication par rapport à ses songes. C'est alors qu'un homme, l'enchanteur qui était délivré de la prison, il a dit à Pharaon, non, je connais un homme. Aujourd'hui, je me répands de ma faute parce que j'étais en prison. Un homme a interprété mes visions. Mais maintenant, les choses s'est réalisées de la même manière qu'il avait interprété. Alors, nous allons le chercher. Ils sont allés chercher Joseph. Et quand Joseph est venu, Joseph a premièrement glorifié le Seigneur. Il a dit, ce n'est pas moi de te donner l'explication, mais l'explication vient de Dieu.
En réalité, un bon ministre de Dieu, un bon serviteur de Dieu, si tu veux devenir un bon interprète, il faut avoir l'habitude d'élever Jésus, de glorifier Jésus. Tu ne peux de toi-même frapper la poitrine que je peux tout faire. Non, nous faisons grâce à Dieu. Nous travaillons grâce à Dieu. C'est pour cela que je vous ai parlé maintenant. Regarde un peu les caractéristiques de l'interprète. L'interprète, comme Daniel. Daniel n'était pas autochtone. Daniel était ramené comme captif à Babylone. Alors, il a interprété la vision. Donc, il faut que tu sois premièrement étranger. Dire étranger, c'est-à-dire un homme qui s'est séparé. Ça, c'est l'idée de séparer, de quitter. Tu ne peux pas dire que je vais aider les gens à sortir dans les péchés si toi-même tu es dans les péchés. Un interprète doit être un étranger. Voilà pourquoi Pierre a dit, nous sommes étrangers voisins sur la terre. Nous sommes en train d'aller un peu vite parce que ce sont des choses que nous avons dites. Alors, deuxième point, nous avons parlé que cet homme, Joseph, était captif. Ils étaient facilement des prisonniers. Dire qu'il est prisonnier, il est captif, c'est-à-dire, ça c'est la pensée de s'attacher. Comme il a quitté le monde, il est s'attacher maintenant. Il faut que tu sois attaché au maître. Jésus a dit, l'arbre, le sarment qui s'attache dans l'arbre portera beaucoup de fruits. Donc il faut que tu t'attaches à Jésus. Paul a dit, je suis prisonnier pour le Seigneur. C'est-à-dire, prisonnier pour le Seigneur, je me suis consacré ma vie. Tout pour le Seigneur. Je suis là, rien que pour le Seigneur, pour chercher la gloire de Dieu. Et troisièmement, nous avons parlé, ils avaient l'esprit supérieur par rapport à Daniel chapitre 2, versets 10 à 11. Pour être interprète, il faut avoir l'esprit supérieur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aidera à faire mieux. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. L'esprit qu'avait Daniel au milieu des astrologues, au milieu des magiciens, au milieu des gens, des magiciens, des marabouts de Babylone. Mais ce qui a fait que Daniel puisse être au-dessus, c'était l'Esprit de Dieu qu'il était en lui. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Alors, ce quatrième point maintenant, j'ajoute aujourd'hui, pour que tu sois un interprète, il faut que tu puisses avoir la vie de prière. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 16 à 18, Daniel priait 3 fois le jour. Il priait 3 fois le jour. C'est-à-dire, il avait l'esprit de la prière, vie de prière. Un homme qui prie beaucoup, il devient comme Dieu. Un homme qui prie beaucoup, il devient comme Dieu. Alors, il y a encore une autre chose. La prière fera que tu puisses avoir la puissance, la plénitude de Dieu. Si tu ne pries pas assez, tu verras que le péché sera toujours avec toi. Mais la vie de prière permettra que tu sois vraiment éloigné même, t'éloigneras même de la vie du péché. Alors, un bon interprète doit être un homme de prière. Les caractéristiques d'un interprète. Tu dois être un homme de prière. C'est pour cela que Jésus-Christ, notre Seigneur, la journée était entré dans la ville pour prêcher et chaque nuit, il montait sur la montagne pour prier. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. Il savait qu'il suis venu parce qu'il y a des pécheurs. Je suis venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Je suis venu pour interpréter, changer la vie, c'est-à-dire donner le sens de la vie dans une personne. C'est pour cela qu'il avait la vie de prière. Voilà, même quand il a beaucoup prié, 40 jours, 40 nuits, il ne mangeait pas, il ne prenait rien. La Bible dit, l'ennemi est venu même pour lui tenter. C'est parce qu'il avait vu que Jésus avait faim. Il a dit, je vois que tu as faim, tu n'as rien mangé, transforme ces pierres, ça devient des pains afin que tu manges. Et Jésus ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait la vie de prière. L'ennemi ne pouvait pas lui vaincre parce qu'en Jésus, il y avait la vie de prière. Alors, gloire à Dieu. 5e point pour les caractéristiques d'un interprète, il doit avoir la foi. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, dans ce livre, la Bible nous parle de la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, la Bible dit, c'est notre foi. Donc un homme de foi, c'est un homme qui va changer beaucoup de choses. Il doit changer beaucoup de choses. Alors, il faut faire un effort, mes frères. La vie chrétienne sans la foi, ce n'est pas une vie. Et c'est la foi qui fait marcher même la prière.
entre la prière et la foi, c'est la foi qui est supérieure à la prière. Il faut avoir la vie de prière. Pourquoi? Parce que il faut avoir la foi plutôt, parce que tu vas changer beaucoup de choses. Un homme de foi, comme Joseph, il a dit, on l'a proposé par la femme de son maître, tu deviens mon mari, couche avec moi. Joseph a dit, niet, je ne peux pas coucher avec toi. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi à la vision qu'il avait reçue depuis la maison de son père. Il avait confiance à la vision que Dieu lui avait montrée tant qu'il n'était pas encore en Égypte. Il avait confiance à ça, que tôt ou tard, le Seigneur ne ment jamais. Alors la foi, c'est avoir confiance à la parole de Dieu. La foi, c'est avoir confiance à ce que Dieu t'a dit. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, espérance dans des choses que toi tu ne vois pas, mais tu espères à cela, que tôt ou tard, ça va s'accomplir. C'est ça, la foi. Il faut avoir la foi, mes frères, parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe, c'est notre foi. Regarde, un jour, Jésus était dans la maison, entouré d'une foule qui entourait la maison. Oh, il n'y avait pas même de place pour que personne... pour que la personne puisse entrer dans la porte. Alors, il y avait 4 personnes qui ont amené un paralytique. La Bible dit, ils ont essayé d'entrer dans la porte, mais la foule qui était là, ils n'ont pas permis à ces 4 hommes d'entrer avec leurs malades. C'est alors que ces gens, ils ont dit, non, nous ne pouvons pas mourir, nous avons la foi. Alors, comme la terre nous ferme la porte, regarde sur les toits. C'est-à-dire, ils ont regardé sur les tôles, ils ont enlevé les tôles pour faire entrer leurs malades. Et par là, Jésus, il a regardé, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. La première chose que Jésus avait vue, c'était leur foi. Alors, mes frères, je vais vous dire, pour être un interprète, il faut avoir la foi. Malgré les situations qui sont critiques, malgré on ne te croit pas même dans ta famille, mais sache-le que tu as la mission d'interpréter la situation de ta famille. Malgré les choses ne marchent pas, malgré dans ta famille on te critique, dans les quartiers on te critique, malgré que le ministère n'évolue pas, on est en train de te malmener, on est en train de t'injurier, ne t'en fais pas. Tu as la mission de transformer, d'interpréter les caractères, la vie plutôt de ta famille, de tes frères et sœurs. Leur vie sera changée. Même dans ton quartier là, la vie sera changée. Même dans l'église, les situations vont changer, même si on ne te croit pas. Et toujours la foi. Parce que quand ils ont enlevé les tôles, ça prouve que la terre peut te fermer la porte, mais la foi ouvre les ciels. La foi ouvre les ciels et la situation sera décantée. Alors, Dieu est avec nous, peuple de Dieu. Je voulais juste vous parler les moyens utilisés par l'interprète. Les moyens pour que l'interprète puisse interpréter. Nous avons les moyens de l'évangile. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance, mes frères. Vous savez, Pierre, il s'est présenté devant la foule. Il a prêché l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta. Environ 3000 âmes converties. C'est-à-dire, les moyens utilisés, c'est l'évangile. La prison ne peut changer la vie des gens. La prison ne peut interpréter. Ni la police ne peut interpréter la vie des gens. Ni les organisations de ce monde ne peuvent changer la vie des gens. Mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est bien aimé. Quand tu apportes cela, ça va changer la vie de plusieurs. Et même ta famille, même là où tu habites, la vie des gens sera changée. Pourquoi? Parce que toi, tu as apporté la bonne nouvelle. Alors, peuple de Dieu, écoutez, nous sommes là pour vous dire, au moyen encore de la prière. La prière aussi, c'est une façon, c'est une force. Par la prière, tu peux changer aussi. Regardez ce que Moïse a fait. Moïse était là, devant les Amalécites, en train de... Il y avait le combat entre Israël et Amalek. Et la Bible dit, Moïse a dit à Josué, toi, vas-y les combattre. Mais moi, je monte sur la montagne. Alors, en réalité, le combat, ce n'était pas ce qui se faisait sur la terre. Le combat, c'était ce qui s'est passé sur la montagne.
Et lorsque Moïse levait ses mains, la Bible dit Israël était plus fort. Donc au moyen de la prière, Dieu cherche. L'interprète, c'est un médiateur entre Dieu et le peuple. Au moyen de l'évangile, laisse que Dieu parle par toi. Dieu passe par toi pour changer la vie des gens. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Seigneur passe par toi. Par la prière, tu vois que quand toi tu pries pour les autres, ils vont changer. Leur vie sera interprétée. C'est ça, mes frères. Ce qu'ils voulons dire, interprète, ce qui va utiliser ces matériels, ces instruments à lui, c'est l'évangile, c'est la prière. Ce sont là même les deux ailes. Les apôtres ont dit, nous allons rester avec des ministères de la parole et de la prière. Donc ces ministères, ça peut nous aider maintenant à bien servir. Laissons le service des tables aux diacres. Mais nous les ministres, restons les ministres de la parole, restons les ministres dans la prière. Alors, par la prière, quand Moïse levait les mains, il y avait la victoire dans les camps d'Israël. Donc, Dieu cherche et le peuple a besoin même qui est là, qui est capable, qui peut nous aider pour qu'il soit notre intercesseur. Regarde l'intercession d'Abraham. Comment est-ce qu'Abraham a intercédé et la vie de Lot était changée, épargnée même du danger. Et Abraham a intercédé, c'est-à-dire entre Dieu et Lot, il y avait Abraham au milieu. Parce que l'interprète, c'est le médiateur, c'est la personne du milieu, c'est l'homme du milieu. Lui, quand il parle, même ceux qui étaient dans la prison, même tous ceux qui étaient dans les problèmes, leurs vies seront changées. C'est ça, la vie d'un interprète. Alors, aujourd'hui aussi, moi je crois, mon frère, il y a des interprètes, il y a des hommes qui se comportent selon la pensée de Dieu, qui se comportent dans les caractères de Dieu. Ils vivent selon Dieu. Il y a des hommes qui craignent Dieu. Ils sont des étrangers. Parce que si Jésus était pécheur, il ne pouvait pas prendre notre place. Et si Jésus n'avait pas accepté la mort, il ne pouvait pas nous sauver. Si Jésus n'avait pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit en lui, il ne pouvait pas nous délivrer. Si Jésus n'avait pas la vie de prière, je crois que même sa mission ne pouvait pas s'accomplir. Et Jésus, c'est un homme de foi lui-même. Un homme de foi. Alors, Jésus utilisait aussi l'évangile, la journée dans la ville en train de prêcher et la nuit sur la montagne pour prier. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi qui étais pécheur, ma vie est transformée, ma vie est interprétée à cause de la parole et de la prière que Jésus nous a donné. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Je vois que maintenant, je vais vous laisser un peu le temps de suivre ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu peut pouvoir faire. Regarde comment les gens témoignent. Regarde comment la puissance de Dieu agit dans l'église aujourd'hui. Regarde ce que des gens, comment le Saint-Esprit est en train d'impacter la vie des autres. Donc, il touche les gens. Les malades sont guéris. Les gens sont libérés. Il y a même des hommes qui sont bloqués, qui s'étaient condamnés. Aujourd'hui, ils sont libérés. Suivez ce que Dieu est capable de faire. Merci, vous venez de suivre ce que Dieu est capable de faire. Vous venez de suivre ça. C'est ça, mes frères. Aujourd'hui, si tu crois, le Seigneur est capable de changer quelque chose dans vous. Si tu crois, le Seigneur est capable de te guérir. Il est prêt de te guérir. Il est prêt pour se manifester dans votre vie. Même si tu es sur les lits de l'hôpital, il est prêt pour agir. Le Dieu de la Bible ne peut changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si tu crois en lui, la puissance de Dieu quittera le ciel pour te visiter. Les maladies quitteront ton corps. Même le cancer va partir. Le paralysie va quitter. N'importe quelle maladie, c'est que les docteurs ont dit ça ne va pas, tu vas mourir. Je vous dis que le dernier mot ne vient pas de l'homme. Le dernier mot vient de Dieu. Si Dieu n'a pas dit les derniers mots, il ne faut pas désespérer. Dieu est avec toi. Alors, je vais prier maintenant pour toi, là où tu es. Tu seras touché
Même si tu es dans n'importe quel coin du monde, le Seigneur qui est mon Dieu te touchera là où tu es, car Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais maintenant prier, mes frères. Je vais prier. Suivez-moi. Fermez les yeux là où tu es. Même si tu as des douleurs quelque part, place un peu ta main là où tu as des douleurs. Touche un peu là où tu es malade. La main de Dieu te touchera et tu seras guéri là où tu es. Père céleste, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour tous ceux qui me suivent dans les coins du monde. Je prie pour ceux qui ont des problèmes sérieux, ceux qui sont dans des soucis, dans des découragements. Il y a même des seigneurs, de ceux-là qui n'ont pas encore le goût de ce monde. Ils n'ont pas le goût de la vie. Ils veulent, Seigneur, laisser ce monde par des soucis, parce qu'il y a des multiples problèmes qui leur dépassent, Seigneur. Je prie, Père, pour eux, afin que ta main, qui n'est pas trop courte, puisse les toucher au nom de Jésus, afin que la guérison puisse pénétrer au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour les malades. Tu es malade, recevez la guérison. Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit, il s'est chargé de toutes nos maladies, de toutes nos douleurs, de toutes nos infirmités. C'est par les meurtrissures de Jésus. Nous sommes guéris. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Père, laisse que ce temps ici, que ta puissance puisse toucher n'importe qui est en train de me suivre. N'importe où, Seigneur, ta puissance marche. Que ta puissance puisse guérir, opérer, libérer dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est là. Gloire à Dieu. Je proclame maintenant ta guérison, ton miracle. Partout où vous êtes, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus là où tu es, tout en croyant que je suis guéri, tout en croyant qu'il m'a guéri. Acclamez Jésus. Acclamez, même si tu es sur le lit de l'hôpital, acclamez Jésus. Même si tu es dans la prison, acclamez Jésus-Christ. Il est là pour toi. Tu seras bientôt libéré. On va te libérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Un vainqueur ne tombera jamais, jusqu'à ce que le Seigneur se lèvera. Même si l'obscurité tombe sur lui, il se lèvera le dernier. Oh Yesu, yonde makasi na ngai. Oh Yesu.